Salut, c'est Greta. Dans cette vidéo, je vais répondre à Marie, qui est l'étudiante en shiatsu et qui me pose une question très intéressante, qui est: est-ce qu'il faut chercher un état particulier pour donner un shiatsu à un receveur? Et c'est une question très intéressante et je te dis, j'ai passé vraiment presque 1 heure pour réfléchir à ce que je vais te répondre. Donc, je vais répondre d'une manière générale d'abord, et puis ensuite je vais te répondre à toi, Marie, personnellement, parce que je viens rentrer un peu dans ton énergie et je sens que derrière cette question, il y a une autre question. Mais d'abord, je vais te répondre d'une manière générale. Donc, quand on apprend le shiatsu, on nous apprend bien sûr la philosophie du shiatsu, qu'est-ce que ça veut dire le moment présent et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire le point de vue oriental par rapport au shiatsu, par rapport à l'attitude, par rapport à la philosophie orientale et même la façon d'être et comment cultiver cette fameuse présence grâce à la méditation ou d'autres techniques. Et tout ça, ça nous aide en quelque sorte d'évoluer dans notre pratique et d'offrir le shiatsu vraiment le plus juste possible. Et il est vrai que, comme tu as pu remarquer, dans les arts japonais, d'une façon générale, il existe cette notion de kata, c'est-à-dire une sorte de pas à pas, un mode d'emploi du début jusqu'à la fin pour exécuter une séance. Et c'est fait pour une raison simple, c'est que quand tu apprends les techniques, donc un certain gestuel, tu es dans l'apprentissage et c'est vraiment la répétition des gestes qui fait que ensuite tu n'es pas obligé avec l'entraînement de penser à ce que tu vas faire, etc. C'est-à-dire ton esprit il se libère et finalement ton corps fait des gestes tout à fait automatiques, spontanés. Tu marches que sur l'intuition, dans l'écoute, etc. Okay? Mais avant cette étape-là, effectivement, on apprend une espèce de pas à pas qui peut paraître, qui peut paraître un peu. Aujourd'hui, on parle des routines, des habitudes, et personne n'aime pas ça, mais finalement, c'est la seule façon, c'est-à-dire créer une structure, créer en fait des automatismes qui permettent ensuite de nous libérer de cette technique, et puis on parle de la non-technique. Okay? Donc la technique, j'apprends des gestes, des rituels, j'apprends tout ça. Et puis ensuite, il y a la non-technique, c'est-à-dire d'une certaine manière, j'oublie tout ça et je travaille d'une façon intuitive. Okay? En tout cas, c'est de cette façon-là que moi je pratique le shiatsu. Et deuxième chose, c'est que si tu cherches un état particulier, ça veut dire que l'état dans lequel tu te trouves ne te convient pas. Et donc, tu cherches un état meilleur qui peut te convenir. Mais en même temps que tu cherches un autre état, ça veut dire que tu refuses l'état présent et donc tu n'es plus dans le présent. Okay? C'est ça qui est particulier. Et c'est vraiment cet aspect-là, c'est cet aspect du yin et yang avec lequel on travaille dans le shiatsu, c'est-à-dire ce sont deux mouvements qui sont contradictoires parce qu'on vit dans le monde duel et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on est incarné et dans cette monde en 3D, il ne s'agit pas de chercher l'unité pour moi. C'est-à-dire que l'unité, elle est déjà en toi, tu as déjà expérimenté cet état-là, même si tu ne te le rappelles pas. Mais une fois arrivé sur Terre, tu es confronté à cette dualité. Le problème avec la recherche d'un état particulier, c'est que, en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est effectivement cette espèce de neutralité, de calme, de paix. Et il existe des techniques qui nous
qui nous permettent de nous entraîner, comme par exemple la méditation, des différents exercices, les macros, les visualisations et des tonnes de techniques pour effectivement arriver à un état de calme, de la bienveillance, de la neutralité, de l'amour inconditionnel. Et ça passe par là. Je veux dire, moi aussi, je cherchais ces états-là. Mais c'est juste en fait une étape, c'est juste une partie en quelque sorte de cette évolution. Parce que l'autre partie de cette évolution, c'est de ne plus chercher quoi que ce soit, y compris le lâcher-prise. Parce que tu peux te rendre compte que, tu le sais, de toute façon, c'est la fameuse question, ne pense pas aux éléphants, bah, tu penses aux éléphants. C'est-à-dire que dès que tu veux lâcher prise, ça veut dire que tu lâches moins la prise. Dès que tu veux être calme, bah, tu es de plus en plus agité. Ok? Et ce combat, en fait, cette tension entre ce que tu veux, parce que là où tu te trouves, ça ne te convient pas, donc tu veux autre chose. Il y a une énorme tension qui se crée et moi je dirais qu'il faut aussi passer par là, il faut l'expérimenter et c'est peut-être ce que tu expérimentes. Et je voudrais te rassurer que c'est tout à fait normal, tout le monde passe par là, vraiment. Les gens qui te disent que c'est quelque chose de facile ou que tu peux observer sur quelqu'un comment cette personne peut te paraître spirituelle. Et tu sais, il y a beaucoup de gens en fait qui transforment leur ego à un maître spirituel en fait et qui se déguisent en quelque chose qui n'est pas. Et même le fameux état qu'il trouve, finalement, c'est juste un déguisement. Et autant avant, je pouvais avoir beaucoup de jugements par rapport à ça, aujourd'hui, je souris et je sais que moi aussi, je suis passée par là. C'est une étape indispensable. C'est une étape indispensable. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas tout simplement ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, ce qui se passe? C'est qu'une fois quand tu es assis, une fois quand tu es assise à côté de ton receveur, que tu es seul face à lui, tu sais que l'échange d'informations, il existe déjà entre toi et lui, c'est quelque chose qui est inconscient. Et cette personne qui est en face de toi, tu peux avoir l'impression qu'elle t'observe et que tu dois faire quelque chose, que tu dois obtenir un résultat et que tu veux obtenir quelque chose. Or, quand on étudie le shiatsu, en tout cas le zen shiatsu, il y a cette fameuse notion de wu-wei, c'est-à-dire ne rien vouloir faire, ok? Mais quand tu te dis déjà que tu ne veux rien, finalement, tu veux déjà quelque chose. Ok? C'est cette espèce de malentendu qu'on peut rencontrer aussi parmi les pratiquants de la méditation, où les gens pensent que, en fait, méditer, c'est de ne pas penser. Et quand quelqu'un fait cette injonction, ne pensez pas, automatiquement tu penses. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le deal, en fait, c'est quelque chose de très, très simple. C'est d'accepter que tu ne sors pas de l'auberge. C'est de l'accepter ce qui est, c'est-à-dire toutes les pensées qui te traversent et qui viennent de ton ego, et de ne pas lutter contre ça. Accepte tout simplement que, oui, tu veux prouver quelque chose à cette personne. Accepte tout simplement que cette personne qui est en face de toi t'impressionne. Accepte que tu as peut-être le trac parce qu'il y a d'autres personnes qui t'observent. Accepte tout ça. Dis-toi bien que, ouais, j'accepte. Je me sens faible. Oui, j'accepte que je veux prouver quelque chose. Oui, j'accepte que je veux obtenir un résultat parce que je veux être aimée.
que j'ai peur d'être rejetée, donc il faut que je donne un super shiatsu. Accepte tout ça. Et dès que tu acceptes ça, bah, tu peux que sourire en fait. Et c'est ça le moment présent. Je ne sais pas, je cherche pas des états particuliers aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire, je m'en fous royalement. Quand je suis en face d'une personne, je travaille avec ce qui est, avec l'état dans lequel je suis, avec mes soucis, avec mes peurs, avec mes contradictions. Et quand tu acceptes ça et quand tu essaies de ne pas le changer justement, c'est là en fait où ça change. Tu sais, chercher un état particulier, c'est comme attraper un rêve. Tu rêves de quelque chose la nuit et le matin, tu sais que tu as rêvé de quelque chose de superbe, mais tu ne te rappelles pas tout à fait ce que c'est et tu essaies en fait rationnellement de te souvenir et plus tu essaies de te souvenir, plus ça t'échappe. Et si tu laisses ces trucs-là et tu vas faire autre chose, finalement, ce rêve, il te vient. Donc en fait, il ne s'agit pas de chercher un état particulier, mais il s'agit juste de se laisser envahir par ce qui t'arrive et de rire tout simplement. Voilà où j'en suis aujourd'hui personnellement. Mais j'admets que c'est un cheminement et j'admets aussi que ça peut te paraître bizarre ce que je vais te dire. Et j'admets aussi que finalement arriver au point zéro passe d'abord par toutes ces étapes-là, ok? Quand effectivement tu veux chercher un état, donc tu vas à sa recherche, tu vas commencer vain, et puis finalement tu lâches la prise et tu acceptes tout simplement. Peut-être c'est pas possible, et alors c'est pas grave, fais ton shiatsu, ok? Et c'est ça ce qui est magique en fait. Il n'y a pas... Il existe bien sûr une sorte d'idéal. Il existe, par exemple, moi j'aime beaucoup Peter Hittin, qui est un praticien de shiatsu suisse, et qui nous a toujours dit que dans une séance de shiatsu, en fait, il y a 4 choses qui se passent. Il y a mon énergie à moi, l'énergie de celui qui donne, il y a l'énergie de celui qui reçoit, et ces 2 énergies vont se mélanger à un moment donné, et il va y avoir une 3e énergie, c'est-à-dire quelque chose, c'est la fameuse théorie que 1 plus 1 finalement ça fait 3. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un sujet très intéressant, mais effectivement il y a cette espèce, on peut l'appeler l'harmonie qui se crée ou qui ne se crée pas, et c'est ok aussi. Donc, ceci n'empêche pas, bien sûr, qu'en dehors de ta pratique de shiatsu, ton job, c'est, oui, effectivement, veiller à te développer, à pratiquer la méditation, à développer ton corps, développer ta souplesse, d'être en forme physique. Mais ça ne veut pas dire que pour donner un shiatsu, tu dois être pur et uniquement en fait dans ton cœur, et si tu n'y arrives pas, tu culpabilises, tu vois. Dis-toi bien que bon, tu n'y arrives pas, peut-être jamais dans cet état, et c'est pas grave. Un jour ça te surprendra que tu seras dans cet état. Tu sais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai observé un potier qui fabrique un bol en terre cuite. Et finalement, cette personne, elle était juste là et elle a fabriqué ce bol et elle focusait sur ce qu'elle faisait, mais elle ne cherchait pas un état particulier pour que ce bol soit parfait. Ou, tu vois, c'est quand par exemple, tu te branches sur une activité avec laquelle tu n'as absolument aucune... Tu n'as pas cherché des états particuliers quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu vois. Je ne sais pas ce que tu aimes, peut-être réparer un vélo ou faire la cuisine. Tu n'as pas besoin de te préparer, tu n'as pas besoin de chercher des états.
Mais je comprends que ça passe aussi, cet apprentissage, par ça. Je le comprends. Parce qu'on l'apprend à l'école et je ne sais pas vraiment quelle est votre routine ou de quelle façon vous apprenez le shiatsu dans votre école, mais forcément on touche, quand on apprend le shiatsu, on touche justement cette philosophie et effectivement on cherche un état, on cherche justement cette zénitude, ok? Et on passe par là. Mais finalement, l'idée c'est peut-être d'accepter que tu n'arriverais pas à trouver cet état. Et là, peut-être une surprise t'attend. Voilà, je t'embrasse Marie. J'espère que ça t'a aidé. Ciao, ciao.